Je vous le disais hier en disant que vous avez créé l'actualité en annonçant le retour de votre leader, votre champion, Hélas Cellou Dalein Diallo. Comment tout cela est arrivé jusqu'à cette annonce hier et samedi plutôt à la tribune de l'Assemblée générale de votre parti? Est-ce que vous étiez déjà en plein dans les préparatifs depuis très longtemps? Est-ce que c'est un projet mûri? D'aucuns disent que il y a le scénario Sonko qui a dû vous inspirer. Comment en êtes-vous arrivé à la prise de cette décision pour annoncer le retour de votre leader qui était contraint à l'exil jusqu'ici? Très bien, merci une fois encore. Salut à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Et on avait la nostalgie de ce studio. Hein. Bien. Oui, effectivement, nous l'avons annoncé publiquement, solennellement et officiellement ce samedi. C'est une décision qui a été prise au niveau du conseil politique du parti. Sur le plan politique, nous avons décidé de préparer le retour de notre leader Cellou Dalein Diallo. Comme vous le savez, il y a un accord dynamique de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel signé entre les autorités de la transition et la CEDEAO, bien que nous avons quand même, si vous voulez, des revendications par rapport à la tenue d'un véritable dialogue conformément à l'article 77 pour définir tous les contours liés à ce retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand on comptabilise aujourd'hui, on est quand même dans le 4e ou 5e mois, même si nous estimons que grand-chose n'est pas encore fait. Étant donné que Cellou Dalein Diallo est bel et bien notre candidat à l'élection présidentielle qui va clôturer en tout cas cette transition-là, et il est grand temps que nous préparions son retour. Il y a des choses que nous pouvons faire sans lui, mais il y a certaines choses, il faut nécessairement sa présence. Exactement, sa présence. Et c'est en ce sens qu'au dernier conseil politique, à la majorité des membres présents, il a été décidé de commencer à préparer son retour. Et donc préparer son retour, c'est déjà au niveau du conseil politique, et cela passe également par, si vous voulez, la réorganisation de nos structures à l'intérieur du pays. À la base, exactement, à la base, parce que le président doit trouver un parti serein, un parti renforcé, un parti qui fonctionne. Et donc, c'est ce qui fait qu'en tant que coordinateur national des fédérations, nous avons décidé d'informer la base, et dans les prochains jours, nous allons quand même diligenter des missions dans les différentes circonscriptions pour évaluer la fonctionnalité des structures, pour accueillir les nouveaux adhérents, mais également pour travailler avec eux sur les conditions de retour de notre président. Pour répondre à votre question, Sonko ne nous a pas inspiré. Pour nous, le scénario Sonko, peut-être que Sonko s'est inspiré de nous depuis 2010, mais Sonko ne nous inspire pas. Nous travaillons à faire en sorte que le président rentre dans le calme, on a vu le retour de Sonko, dans la sérénité. Comment on appelait cette caravane, même Manu, voilà, si tu peux m'aider. Et on a vu toute la mobilisation de ces partisans qui donc ont décidé ce jour-là d'affronter les services de sécurité, d'affronter l'État sénégalais. J'ai envie de dire. Non, c'est Lodalin. C'est à peu près le même contexte que votre leader va faire son retour. Non, pas du tout. On sait bien que la CRIEF l'attend au pied de l'avion. Et on sait que les rapports avec les autorités de la transition entre vous et ces autorités ne sont pas au beau fixe. Cellou Dalein n'est pas dans la même situation que Ousmane Sonko. Bien. Les situations ne sont pas similaires. Pour nous, il y a une cabale politico-judiciaire comme nous l'avons toujours annoncé ici. Nous allons peut-être avoir le temps de le développer. Le dossier Erguiné, les avocats s'en occupent. Ils sont en train de faire un travail très sérieux là-dessus, comme ils l'ont fait et démontré depuis le début de ce feuilleton-là. Sur le plan politique, nous avons décidé de travailler à faire en sorte que notre leader rentre au bercail et que nous continuons à travailler sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien, Mamadou Ouri. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que l'annonce de ce retour de Cellou Dalein Diallo, enfin, obéit à un agenda que vous aviez depuis longtemps qui devait faire en sorte qu'il finisse tous ses programmes à l'international, comme il a dit, les conférences, les rendez-vous politiques, ou est-ce que cela est l'effet direct d'une forte pression, mais une pression sérieuse de la base du parti qui voulait que Cellou Dalein rentre cognito, illico d'arra?
Non, pas du tout. Si on a quand même un trésor ou un capital au niveau de l'UFDG, c'est la cohérence et la constance de notre base. La base a toujours été en phase avec les décisions et les initiatives prises par la direction nationale du parti. Ce qui fait que souvent, vous ne voyez pas des réclamations du retour de Cellou Dalein Diallo. Mais de l'autre côté, ce que j'ai envie de dire, l'agenda à l'international ne finira pas totalement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand même ce temps a été mis à profit par Cellou Dalein Diallo et une équipe importante de la direction nationale du parti pour faire du lobbying, pour travailler sérieusement auprès des institutions internationales, mais également auprès de nos structures à l'extérieur du pays pour, si vous voulez, renforcer l'image du président, renforcer son leadership, mais également sensibiliser les institutions internationales sur la situation sociopolitique de notre pays, notamment et particulièrement et singulièrement sur le cas de la justice guinéenne. Bien, pour la suite. Est-ce une décision qui émane du conseil politique ou une décision qui vient de Cellou lui-même que le conseil politique essaye de mettre en exergue? Non, écoutez, nous n'avons pas discuté directement avec le président Cellou, c'est le conseil politique. Non, ce n'est pas le conseil politique ce n'est pas une imposition. Nous avons dit. Est-ce que c'est son choix? Exactement. Est-ce que c'est sa décision à lui aussi de rentrer? Nous avons dit, nous travaillerons avec lui. Normalement, nous travaillons avec notre président, mais nous avons en conseil politique décidé que le président Cellou Dalein Diallo doit rentrer et lui-même, il l'a souvent dit, c'est une question de timing. Il va rentrer en Guinée. Il ne restera pas indéfiniment. Ça veut dire que pour le moment, le conseil politique en a décidé, mais vous n'avez pas l'accord pour le moment du président de l'UFDG. Oui, mais écoutez, c'est des questions qui se discutent. Il y a un processus. Le conseil politique, Cellou Dalein appartient au conseil politique. Vous le mettez devant le fait accompli. Non, il appartient au conseil politique de l'UFDG. Cellou Dalein appartient à une instance. C'est vrai qu'il est le président. C'est lui quand même le principal concerné. J'ai dit, il appartient au conseil politique du parti. Donc si une décision est prise, permettez, si une décision est prise à la majorité des membres du conseil politique, c'est que le président Cellou se retrouve dans cette décision. S'impose. Ça veut dire que il se retrouve dans la décision. Parce qu'elle s'impose. Elle s'impose à lui. En fait. Non, il se retrouve dans la décision parce qu'il est membre du conseil politique. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, c'est le même conseil politique qui s'opposait à son retour? Non, un conseil politique ne s'oppose pas à ce retour. C'est une question de calendrier en fait. Personne ne l'a imposé, personne ne lui impose. Je dis et je répète qu'il est membre du conseil politique, donc il fait partie de la décision. Et de l'autre côté, tout est question d'opportunité et de timing. Et donc, nous avons décidé maintenant là, au vu des évaluations que nous avons faites, au vu de la progression de l'agenda par rapport aux 24 mois et de tout ce qu'il y a comme enjeu par rapport à cette transition-là. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'opérateurs politiques qui se bombent le torse, qui se tapent la poitrine, des gens qui sont entre 0% et 0,001%, qui sont en train de nourrir, le rêve que Cellou Dalein ne sera pas en Guinée, que Cellou Dalein ne sera pas candidat, et ça va être comme au mois de mars 2020 quand il y a eu le coup d'état constitutionnel doublé au scrutin et qu'ils vont se retrouver au palais et distribuer de postes de députés, de communes, tout ça ne se passera pas comme ça. Cellou Dalein rentrera en Guinée, il prendra part aux élections et je vous assure qu'il va les remporter.